Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens. As-tu déjà eu l'impression d'être freiné, alourdi, vidé, simplement par les personnes qui t'entourent? Tu veux avancer, progresser, t'élever, mais il y a toujours cette énergie autour de toi qui te ramène en arrière. Et si je te disais que la source de ton mal-être, ce n'est pas toi, mais ton entourage? Comme l'a dit Sénèque, l'âme est comme un champ, ce que tu y sèmes, pousse, ce que tu y laisses entrer, y prend racine. Alors pose-toi cette question, ton entourage est-il une lumière ou une ombre? Avant d'aller plus loin, un immense merci à vous, qui soutenez cette chaîne dédiée à la philosophie stoïcienne. À vous qui commentez, qui partagez, qui prenez le temps de réfléchir et d'évoluer avec moi. C'est grâce à vous que cette communauté devient chaque jour plus consciente, plus forte, plus ancrée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental. Pourquoi est-il crucial de s'entourer de personnes qui nous élèvent? Tu verras que ce n'est pas juste une question de bonnes ondes ou de pensées positives. C'est une véritable stratégie de vie, ancrée dans la sagesse millénaire des stoïciens, car ton entourage influence ton âme plus que tu ne l'imagines. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 principes stoïciens puissants pour transformer ton entourage en un cercle qui te fait grandir. Comment identifier les relations qui t'affaiblissent subtilement sans culpabiliser? Pourquoi certaines croyances t'empêchent de t'éloigner de ce qui te nuit? Et surtout, comment construire un cercle d'élévation autour de piliers solides, alignés avec tes valeurs profondes? Ce que je te promets, tu ne repartiras pas avec une simple leçon de morale, mais avec une grille de lecture puissante pour réévaluer ton environnement humain et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Cette vidéo peut changer ta façon de t'entourer et donc ta trajectoire de vie. Alors reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une simple vidéo, c'est un guide d'alignement et de transformation. Principe 1. Les gens sont comme des flammes. Certains réchauffent, d'autres brûlent. Ferme les yeux un instant, imagine-toi autour d'un feu. Ce feu te réchauffe, t'apaise. Il éclaire ton chemin, tu t'y sens bien. Maintenant imagine qu'au lieu de chaleur, ce feu commence à t'étouffer, à te brûler. Tu ne te rends pas compte immédiatement, mais à force de rester trop près, tu t'y consumes à petit feu. Voilà ce que fait un entourage toxique. Prenons une situation que tu as sûrement vécue. Tu viens d'avoir une idée ambitieuse. Tu es motivé, presque euphorique. Tu la partages à une personne proche. Réaction 1, c'est génial ça. Tu vas cartonner. Tu veux qu'on en parle pour avancer? Réaction 2, ouais mais, t'es sûr? Et si tu échoues? T'as pas peur de perdre ton temps? Leurs mots ne sont que des phrases, mais l'impact émotionnel est profond. Pourquoi? Parce que ton feu intérieur, fragile au début, peut être étouffé en quelques secondes si tu le confies aux mauvaises personnes. Pourquoi ressentons-nous cela? Parce que l'être humain est profondément influençable émotionnellement. On est câblé pour chercher l'acceptation, le soutien, le feu des autres pour valider le nôtre. Mais le stoïcisme nous rappelle ceci. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu cultives en toi. Sénèque. 2 personnes, 2 réactions, 2 destins. Imagine 2 jeunes qui veulent créer un projet. Le premier est entouré de personnes enthousiastes, bienveillantes, exigeantes mais justes. Son idée s'enrichit, il prend confiance. Le second est cerné de doutes, de jugements passifs-agressifs, de critiques constructives qui sont en réalité destructrices. Il doute, il abandonne, même potentiel. 2 cercles différents, 2 futurs radicalement opposés. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit est aussi important que ce que tu y nourris toi-même. Les gens autour de toi ne sont pas neutres. Ils sont essence ou poison, air ou fumée, flamme qui réchauffe ou flamme qui consume. Pose-toi cette question aujourd'hui, qui allume mon feu et qui l'éteint? Principe 2, tu n'es pas obligé de garder des liens qui te tirent vers le bas. Ce n'est pas parce qu'un lien existe depuis longtemps qu'il mérite de durer. On ne choisit pas toujours les personnes qui entrent dans notre vie. Enfance, famille, études, travail. Souvent elles sont là par hasard de circonstances et non par alignement de valeurs. Mais voici la vérité, tu peux grandir sans culpabiliser de t'éloigner. Et pourtant ça coince. Pourquoi est-ce si difficile de couper un lien toxique même quand on sait qu'il nous fait du mal? Parce qu'on a été conditionné. Les mensonges qu'on nous a appris. Tu ne peux pas tourner le dos à un ami d'enfance. C'est ta famille, tu dois les supporter. Tu dramatises, ce n'est pas si grave. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque lien maintenu par obligation est une trahison envers soi-même. Imagine un instant que ta vie est un jardin. Certaines personnes y sont comme des fleurs. Elles embellissent ton espace, elles poussent à côté de toi. Mais d'autres sont comme des mauvaises herbes. Elles te parasitent, elles volent ton énergie, elles te tirent vers le bas, discrètement, lentement, jusqu'à ce que tu doutes de ta propre valeur. Et toi, tu continues de les arroser, par loyauté, par peur, par habitude. Ce que dit le stoïcisme à ce sujet, ce qui n'élève pas ton âme, affaiblit ta vertu. Marc Aurèle, les stoïciens ne te disent pas de fuir ou de mépriser. Ils t'invitent à mettre des limites claires,
à choisir la paix plutôt que la politesse. Histoire immersive. L'empereur et les sénateurs. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, était entouré de sénateurs influents et parfois profondément hostiles à ses choix. Mais il ne les a ni combattus, ni cherché à convaincre. Il a appris à se protéger intérieurement, à filtrer l'influence extérieure, soit comme le rocher sur lequel les vagues viennent se briser. Il écrivait chaque jour dans ses pensées pour moi-même pour se rappeler que la véritable force, ce n'est pas de plaire à tous, c'est de rester fidèle à soi-même, même au cœur de la tempête. Maintenant, fais le point avec toi-même. Combien de fois t'es-tu forcé à aller à un dîner, un appel, une conversation qui t'a vidé? Combien de fois as-tu entendu des remarques qui t'ont piqué, mais auxquelles tu as répondu « c'est rien, il est comme ça ». Combien de fois as-tu toléré une présence qui t'éteint, juste pour ne pas créer de conflit? Et surtout, combien de versions de toi-même as-tu sacrifié pour rester dans ces relations? Voici une vérité que tu dois intégrer. Tu ne dois rien à ceux qui ne te respectent pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie mentale. Protéger ton espace intérieur n'est pas une option, c'est une priorité vitale. Que faire concrètement? Voici 3 actions stoïciennes à mettre en œuvre. Observe sans réagir. Commence par noter, sans filtre. Qui te vide? Qui te nourrit? Qui te stimule? Qui te juge? Deviens un observateur honnête de ton cercle. Pose des limites douces mais fermes. Exemple, je ne suis pas dispo ce week-end. Je préfère ne pas parler de ça maintenant. Merci, mais je vais prendre du recul là-dessus. Remplace sans haine. Ne perds pas d'énergie à éliminer. Concentre-toi à créer de nouvelles connexions plus saines. Le reste se réajustera naturellement. S'éloigner, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se retrouver soi. Chaque fois que tu dis non à une relation toxique, tu dis oui à ta paix intérieure. Principe 3. Choisis tes piliers, pas tes spectateurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens. Proverbe stoïcien moderne. Imagine-toi sur un pont suspendu, en équilibre, au-dessus d'un vide. Tu avances, pas à pas, vers une version plus grande, plus claire de toi-même. Et derrière toi, il y a du monde. Certains t'encouragent, ils te disent « Continue, tu peux le faire. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. » D'autres te crient leurs doutes. « T'es sûr? Pourquoi tu veux changer? Reste avec nous, c'est plus sûr ici. » Et le pire, c'est que ces voix, tu finis par les confondre avec la tienne. Spectateur ou pilier. Tu es entouré de 2 types de personnes, les spectateurs. Ils regardent ta vie de loin. Ils commentent, critiquent, comparent. Mais ils ne t'aident pas à avancer. Ils sont passifs, distants, parfois même topiquement bienveillants. Je te dis ça pour ton bien. Les piliers, ils ne font pas de bruit. Ils ne sont pas forcément les plus visibles. Mais leur présence est stable, solide, inspirante. Ils te ramènent à toi-même quand tu te perds. Ils te rappellent ta valeur, même quand tu l'as oubliée. Le stoïcisme est la puissance des relations vertueuses. Les stoïciens ne parlaient pas d'amitié par simple lien affectif. Ils parlaient de sympathie de l'âme, d'alignement philosophique. Recherche ceux qui te poussent à être meilleur, non ceux qui valident ta paresse ou tes faiblesses. Épictète. Dans l'Antiquité, les cercles philosophiques étaient choisis avec soin, pas pour faire du bruit, mais pour élever la pensée. Et toi? Qui est vraiment là pour t'élever? Fais le test. Pose-toi ces questions. Qui est-ce que j'admire sincèrement dans mon entourage? Qui est-ce que j'écoute quand je suis perdu? Qui me pousse à m'élever, à sortir de mes excuses, sans me rabaisser? Qui célèbre mes réussites sans les minimiser, sans jalousie cachée? Ces personnes sont tes piliers. Et si tu n'en vois pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ça veut dire que c'est le moment de les chercher. Ce que tu dois comprendre, tu ne choisis pas toujours d'où tu viens, mais tu choisis toujours qui tu invites à marcher avec toi. Les gens autour de toi t'influencent, que tu le veuilles ou non. Leur énergie, leurs croyances, leurs habitudes finissent par te contaminer ou t'élever. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Pas émotionnellement, énergétiquement. Action concrète. Crée ton conseil stoïcien personnel. Fais une liste de 5 personnes qui t'inspirent, même à distance, mentors, auteurs, amis, figures historiques. Approche-les, nourris la relation, pose des questions, échange, apprends, sois aussi un pilier pour les autres. Deviens celui ou celle qu'un autre aurait aimé avoir. Une dernière image. Tu es un bâtisseur. Et autour de toi, il y a des piliers et des échafaudages. Les échafaudages t'aident temporairement. Mais un jour, ils deviennent instables, inutiles, voire dangereux. Tu dois les démonter, même si tu y étais attaché. Les piliers, eux, soutiennent toute la structure, sans bruit, sans condition. Et tu peux bâtir une cathédrale entière sur leur solidité. Ce que tu retiens de ce principe, ceux que tu choisis de garder près de toi sont le reflet de la vie que tu es en train de construire. Alors retiens ceci. Tu ne peux pas construire une vie sereine avec des fondations instables. Ce que tu tolères dans ton entourage finit par façonner ton quotidien, ta pensée et ton identité.
Désormais, au lieu de rester prisonnier des relations par peur du jugement ou par habitude, commence à t'entourer intentionnellement. Choisis la clarté plutôt que le confort. Choisis des personnes qui élèvent ta vision, pas qui minimisent tes ambitions. Mini défi du jour, dès que cette vidéo se termine, prends 5 minutes. Fais la liste de 3 personnes, une qui t'inspire profondément, une qui te vide sans même t'en rendre compte, et une que tu aimerais approcher ou recontacter parce qu'elle représente ce vers quoi tu veux aller. Ce simple exercice peut amorcer une révolution silencieuse dans ta vie. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Votre présence, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui donne vie à cette communauté. Ici, on avance ensemble, avec exigence mais avec bienveillance. Et ce n'est que le début. Clique sur le pouce levé, ce n'est pas juste un like, c'est un acte de reconnaissance envers cette démarche de clarté intérieure. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un rappel bienveillant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce voyage philosophique ne fait que commencer.